Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le lundi 8 avril, il est 7h30 et notre matinée de l'information en continu et en direct tous les quarts d'heure se poursuit. Tout de suite un nouveau flash préparé par l'ensemble de la rédaction, l'actualité du week-end et de ce lundi dans la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité en ce lundi, on démarre tout d'abord avec ces images de Paris-Roubaix. Hier est la victoire finale du Suisse Fabian Cancellara, l'un des favoris de l'épreuve. Alors après le Tour des Flandres la semaine dernière, Cancellara signe donc le doublé des courses classiques de pavé. Et c'est son troisième succès. À Roubaix, il rejoint ainsi au palmarès des coureurs de légende comme Johan Museeuw ou même Eddy Merckx. À noter que le Suisse a remporté hier le Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire, couru à plus de 44 km/h de moyenne, sous un beau temps sec mais froid. Et vous le voyez sur ces images, encore beaucoup de monde sur les bords des routes de la région hier pour assister au spectacle unique de Paris-Roubaix. Pour la course, Fabian Cancellara s'est détaché du groupe de tête dans le secteur pavé du Carrefour de l'Arbre, puis a dominé au sprint sur le vélodrome le Belge Seb Van Mark pour s'adjuger la reine des classiques hier après-midi. Également à la une de l'actualité dans la région ce week-end, ces images d'un nouveau rassemblement pour le mariage pour tous, samedi après-midi à Lille. Près de 400 personnes, vous le voyez, se sont réunies samedi sur la Grande Place de Lille à l'appel du collectif régional pour l'égalité, afin de soutenir le projet de loi actuellement examiné par le Sénat. Ce collectif regroupe une vingtaine d'associations, de syndicats et de mouvements politiques de la région, tous apportant donc leur soutien au mariage pour tous. Quelques personnalités politiques locales étaient également présentes et tous comptent bien rester mobilisés jusqu'à ce que la loi soit adoptée. Jimmy Hutchin a suivi ce rassemblement samedi à Lille et a notamment rencontré Bernard Roman, député de la première circonscription du Nord. On l'écoute au micro de notre journaliste. Tant que la loi ne sera pas votée, il faut que tous ceux qui sont pour l'égalité dans notre pays continuent à le dire. Il ne faut pas laisser la rue à ceux qui se battent contre l'homosexualité, à ceux qui n'osent pas dire leur homophobie et qui le font à travers d'autres slogans. Et donc, il y a de nombreux pays au monde qui ont légalisé le mariage pour tous. Il faut que nous soyons le suivant. Samedi toute la journée à Villeneuve d'Ascq, les 4 centres sociaux de la ville étaient réunis pour célébrer la deuxième édition de la fête de la diversité. 2 ans après la première édition en 2011, donc une nouvelle occasion pour les centres sociaux de rendre visible leur travail et leur coopération au quotidien envers les Villeneuvois. La journée s'est déroulée autour d'animations, spectacles de danse, musique, ateliers créatifs, animations et expositions. Tout cela créé par les habitants et pour les habitants. La journée s'est ensuite terminée autour d'un repas africain. Et écoutez quelques réactions justement de ces habitants, de ces Villeneuvois, lors de cette fête de la diversité. Les Villeneuvois rencontrés par Jimmy Hutchin. C'était super bien, hein. Les enfants ils sont les ravis en fait, ma fille, donc c'est que la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. J'ai aimé surtout la tombolo, les danses orientales et puis les nounours à faire. Et aussi le maquillage. Je vais offrir une fleur à ma mère. Je lui ai fait plein de cadeaux à ma mère et j'ai bien aimé tout ce qu'on a fait. Et dans le reste de cette édition, retour également sur la 6e édition de l'opération Swing ton handicap ce week-end au golf de Mérigny. Les étudiants de la faculté des sports de Lille organisaient cet événement dans le but de promouvoir le handi-golf dans la région Nord-Pas-de-Calais. Avec cette année un invité de marque, le golfeur professionnel français Manuel de los Santos, amputé d'une jambe et qui pourtant joue au meilleur niveau français et même européen avec des valides. Des enfants et des écoles de Cisoing, des IME de Seclin et de Villeneuve d'Ascq étaient également présents avec des ateliers d'initiation golfique et des démonstrations des handi-golfeurs. Rencontre avec Manuel de los Santos au micro de Macha Grunessen. Nous sommes des personnes que nous passons par des moments difficiles et grâce à l'esport et la rencontre de tous ces jeunes et de tous les gens, ça nous permet à nous tous d'obliger de passer un bon moment parce qu'il faut savoir que pour un handicapé, le difficile, c'est vivre avec ce problème. Et quand nous avons l'opportunité de nous approcher un petit peu plus de la jeunesse pour les transmettre tout ce que le golf fait pour nous, notre handicap, ça on ne le voit même pas.
7h34 ce matin sur Grand Lille TV, on termine ce journal avec le sport, le football et le LOSC plus que jamais relancé en Ligue 1 après la très belle victoire d'hier soir, 5-0 à domicile face à Lorient. Les Dongs côté encore 12 points de retard en janvier dernier, et donc pour la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions, mais ne sont plus désormais qu'à un petit point seulement du podium et de cet objectif annoncé à 7 journées de la fin. Et hier soir, les Lillois ont écœuré leur adversaire l'Orientais, surtout en première période, en menant déjà 4-0 à la mi-temps, puis en gérant tranquillement le résultat par la suite. À 7 journées de la fin de saison, donc le LOSC va maintenant enchaîner un 2e match de suite à domicile dimanche prochain face à l'Olympique de Marseille pour un adversaire direct donc pour l'Europe, pour tenter de se rapprocher encore du podium. Jimmy Hutchinson était au Grand Stade hier. On écoute la réaction d'après-match de Lucas Digne, le défenseur lillois. Bon, on est forcément très content, surtout que là maintenant on commence une série après le match de Brest, donc c'est une très bonne chose pour nous, il va falloir continuer là-dessus. C'est pas mon rôle d'habitude, le coach m'a mis en numéro 1 sur les tireurs au penalty, donc j'ai pris mes responsabilités, puis ça s'est bien passé, donc très content. Ah bah des frissons forcément, on pense à la famille et à tous ceux qui m'ont aidé à être là, donc j'en suis très heureux, et puis je suis très heureux aussi que l'équipe s'est servi à l'équipe pour la victoire. Et on termine ce journal avec 2 résultats de basket chez les garçons. Tout d'abord en Pro B, le LMB est allé s'imposer à Saint-Vallier ce week-end, 95-76, et reste 11e du classement de ce championnat de France de Pro B. Et puis chez les filles, le SBV à Villeneuve d'Ascq s'est imposé à domicile face à Arras dans le derby régional, 78-73 ce week-end, et se place désormais à la 8e position au classement de la Ligue féminine. 7h36 sur Grand Lille TV en ce lundi matin. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous en notre compagnie.